connecter le cerveau à l'ordinateur, vaincre le cancer à l'aide de l'intelligence artificielle ou encore remplacer des organes malades par des organes artificiels. Ce qui faisait rêver les écrivains il y a peu est aujourd'hui la réalité. Les derniers succès de la médecine ainsi que ses perspectives pour les années à venir font l'objet principal de ce forum des futures technologies à Moscou. Experts, médecins, scientifiques, hommes politiques, des centaines de personnes participent à ce forum afin de dresser les contours de la médecine du futur. La thérapie génique, les neurotechnologies, la médecine nucléaire et régénérative. Tout un éventail de sujets a été discuté lors de nombreuses tables rondes. Ce qui ajoute du poids à ce forum est sans doute la visite du président russe. Après avoir examiné les dernières innovations dans le monde de médecine, Vladimir Poutine a tenu un discours lors de la session plénière. Il a annoncé une série de mesures de soutien aux médecins et aux chercheurs dans ce domaine. C'est principalement grâce à eux que la médecine russe a atteint des résultats impressionnants dans la lutte contre le cancer. Finalement, à l'heure actuelle, plus de la moitié des maladies oncologiques sont décelées à leur début quand le pronostic du traitement est le plus propice. Les volumes de traitement par chimiothérapie ont augmenté de 60%, ceux par radiothérapie de 25%. En développant le domaine de médecine, la Russie est prête à coopérer avec les États étrangers. En même temps, assurer la souveraineté technologique dans ce domaine vital est la priorité absolue selon le président russe. De notre côté, nous sommes toujours ouverts à la coopération. Nous savons et nous voyons que certains producteurs et compagnies, cela concerne particulièrement les compagnies pharmaceutiques, préfèrent ne pas travailler et rompent les liens. Nous réalisons également que c'est une coopération entre spécialistes et collègues au niveau professionnel. Elle est maintenue et se développera, et il est impossible de l'empêcher. Malgré une pression colossale de la part des pays inamicaux, la Russie réussit peu à peu à produire ses propres médicaments et appareils médicaux. Au total, seulement pour 2023, 530 médicaments russes ont été enregistrés. Grâce aux travaux de scientifiques, de médecins et de spécialistes éminents, la production domestique de plusieurs types d'équipements a été entamée dans le domaine de la chirurgie cardiovasculaire ainsi que pour la réanimation, la rééducation et le diagnostic des maladies génétiques. Mais outre le discours du président, l'attention des participants a été portée à l'exposition des dernières technologies médicales. Ici, par exemple, on peut prendre connaissance des projets scientifiques les plus performants. Il suffit de mettre une plaque avec le nom du projet au centre de l'appareil. Voici le système des points quantiques, une technologie qui permet de repérer les maladies contagieuses ou encore le cancer à un stade précoce. Au cœur de l'exposition se trouve cet appareil de radiothérapie, une technologie de pointe pour vaincre le cancer. Le patient est couché ici sur ce banc qui met au fond la partie du corps nécessaire. La tumeur n'a aucune chance. À quelques pas de cet appareil se trouve la salle d'opération intelligente. Le système permet de gérer le planning des opérations, visualiser le cours de l'opération depuis plusieurs caméras, enfin de contrôler la température, l'humidité, l'inclinaison de la table de l'opération. Sur ces images, vous voyez une technologie qui permet de rétablir la vision et l'ouïe. Voici l'autre nouveauté médicale. C'est la prothèse avec laquelle on peut identifier les qualités de l'objet. Comment il fonctionne? On va poser cette question au représentant de cette entreprise russe, Motorica, Maxime. Comment il fonctionne? La prothèse exposée sur le stand ainsi que le modèle qui est sur mon bras fonctionne avec 2 capteurs. Pour serrer la prothèse, je ferme mon poing et pour l'ouvrir, je le desserre. Les capteurs saisissent l'effort musculaire et mettent la prothèse en marche. Dans la version de série, ma prothèse n'est pas dotée du système de saisie, mais nous effectuons des essais où nous implantons des électrodes dans le système nerveux périphérique de la personne, dans le bras, et trouvons les points qui génèrent différentes sensations. La sensation de position du doigt, la sensation de pression. En conséquence, le capteur de pression qui se trouve au bout des doigts de la prothèse transmet le signal qui est envoyé vers le système nerveux de la personne, et la personne peut sentir la dimension d'un objet, petit, moyen ou grand, et ses caractéristiques physiques, dur ou mou. Certains succès sont difficiles à visualiser, mais ils sont pourtant tout aussi importants. C'est le cas notamment de la production de vaccins. Nos vaccins sont à un très bon niveau international et à certains égards, ils vont même au-delà. La technologie fondamentalement nouvelle des pseudoparticules virales a été élaborée dans notre institut. Elle permet de rassembler un grand nombre d'antigènes différents dans une injection de vaccin. Ce forum est un pas de plus dans le développement de la médecine en Russie. Le forum représente peut-être une sorte de bilan des progrès accomplis en médecine au cours de la période écoulée. Bien sûr, la rencontre d'aujourd'hui a été précédée par un échange d'opinions entre des scientifiques et des médecins pratiquants sur ce qui a eu lieu, ce qu'on a réussi à faire.
Les scientifiques partagent ce qu'ils ont élaboré et de leur opinion sur la possible mise en œuvre de leurs découvertes dans le système de santé à l'heure actuelle, parce qu'il existe déjà des produits qui sont déjà ou sont sur le point d'être intégrés. Des produits donc dont les essais cliniques sont presque terminés. Et ce qui attend notre médecine, nous le saurons très bientôt. Débat, discussion, exposition, enfin une série d'accords de coopération conclus. Ce forum se termine par un bilan solide. Il a démontré une fois de plus que le développement des technologies du futur est actuellement l'une des priorités pour le gouvernement russe.